Comme annoncé, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment le 4 septembre, pas sur la Constitution de 1991, mais sur la Charte des transitions, un document qui fait office de la Constitution pendant cette période de transition dont la durée n'est pas formellement connue. Alors, que dit cette charte publiée par le journal officiel gabonais? Je vous dis tout dans cette une du continent expliqué. Le coup de force gabonais a le mérite de mettre tout le monde d'accord, du moins pour ceux qui fanfaronnent comme d'habitude quand il y a coup d'État dans un pays africain, surtout si cela ne cadre pas avec leurs intérêts. Pas d'agitation du côté de l'Élysée et de ses médias, l'Union européenne se transforme en défenseur de militaires gabonais, nous expliquant la différence entre le putsch du Niamey et de Libreville. Ceux qui comprennent la logique de la différence entre les deux coups d'État, expliquez-nous en commentaire s'il vous plaît. En ce qui nous concerne, donc la charte composée au total de 6 pages, dont 62 articles. Après les préambules, comme dans tout document de ce genre, on y trouve de basiques, comme son nom l'indique, des valeurs et des principes. C'est le premier chapitre qui détaille ce que sera le valeur de la République du Gabon pendant cette période de transition. Entre autres, le patriotisme, la loyauté, la justice, l'impartialité, la dignité, le mérite, le sens de la responsabilité et bien d'autres. Le chapitre d'après, qu'ils appellent mission, le militaire sur les objectifs de leur démarche à la tête du Gabon, qui est notamment la refondation de l'État. Et nous arrivons au chapitre 3, de l'État et de la souveraineté. Là, dans son article 4, il dit l'emblème national et les drapeaux tricolores, vert, jaune et bleu, 2 bandes verticales et des dimensions égales. Sachant que le drapeau gabonais a des bandes horizontales, beaucoup affirment que c'est une erreur et d'autres pensent que le militaire vont changer la position de bande sur les drapeaux. Et moi, je penche plutôt sur une erreur, mais seules les autorités militaires nous départageront. Le titre 2, des organes de la transition. Article 34 énumère les organes de la transition qui sont le président de la transition, les conseils nationaux de la transition, le gouvernement de la transition, le parlement de la transition, la cour constitutionnelle de la transition. Commençons naturellement par le président de la transition. L'article 35 dit le président de la transition remplit les fonctions du chef de l'État. Il est le ministre de la Défense et de la Sécurité. Il veille au respect de la Constitution et de la charte de la transition. Donc, Brice Oligui est en même temps président du Gabon et ministre de la Défense. L'article 40, le président de la transition peut être assisté par un vice-président de la transition qui sera nommé et révoqué par le président de la transition. La présidence de la transition a droit à un secrétariat général dont le secrétaire sera nommé et révoqué toujours par le président de la transition. Ces 2 personnes ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle qui sanctionnera la fin de la transition. Et sur le gouvernement, l'article 43 dit que les membres du gouvernement de la transition sont nommés toujours par le président de la transition et sont placés sous son autorité à qui ils rendent directement compte. Ici, le ministre gabonais ne passeront plus par le premier ministre, mais directement par le président lui-même. Concernant le Parlement de la transition, il comprend 2 chambres, l'Assemblée nationale de la transition et le Sénat de la transition. L'Assemblée nationale de la transition est composée de 50 membres issus des organisations politiques et de 20 hauts gradés de la nation. Les membres issus des organisations politiques sont choisis encore par le président de la transition sur les listes présentées par le parti politique légalement reconnu. Et le Sénat de la transition est composé de 50 membres, dont 10 choisis par les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l'État, 10 représentants des organisations patronales, 10 membres représentants des organisations syndicales, 10 membres représentants de la société civile, 5 membres désignés par les confessions religieuses, 5 membres désignés par les organisations traditionnelles et doivent avoir au moins 50 ans. Pour être clair, les listes vont être présentées au président de la transition et lui va nommer ces derniers par décret, comme les 2 présidents de 2 chambres qui seront aussi nommés par le président et seront automatiquement inéligible à la prochaine présidentielle. Enfin, la Cour constitutionnelle, article 54, elle est composée de 9 membres, nommés encore une fois par le président de la transition, et son président est automatiquement non éligible à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Bref, tout est centré sur Brice Oligui Nguema qui nomme quasiment tout le monde, du gouvernement en passant par les 2 chambres du Parlement et la Haute Cour de la République. Et un autre constat est que
toutes les personnes occupant un poste important dans cette période de transition sont d'office écartées de la présidentielle, sauf lui-même. Alors, la question que plusieurs se posent est si ces documents autorisent au général de se présenter à la présidentielle ou pas. Je suis tentée de dire que oui, car aucun article évoque ces sujets en parlant du président de la transition. Or, les hommes de droit disent que ce que le droit n'interdit pas est autorisé, puisque dans cette charte, rien ne lui interdit d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Je crois qu'il le sera. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Une du Continent expliqué. Abonnez-vous pour nous soutenir, mais surtout prenez soin de vous et du continent aussi.